Delphine, c'est notre invité du jour, il est 11h17. Notre invité du jour de Matin Première est la chanteuse Delphine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Entre reggae, soul, pop, l'univers musical dans lequel vous nous amenez est assez impressionnant. D'ailleurs, on se demande si on a acheté un ou plusieurs albums. Bah, c'est bien du coup. Oui, c'est bien. C'est assez rentable comme affaire. C'est coloré comme je dis toujours. Pourquoi, comment ? C'est toutes mes influences en fait. J'ai pas voulu faire le choix de choisir un style en particulier parce que moi-même j'écoute beaucoup de styles différents Ouais. et je pense que c'est aussi un risque parce que quand on achète un album, on sait qu'on achète un album reggae ou pop ou soul. Mais je pense quand même qu'il est important de dire que la plupart des gens n'écoutent pas qu'un style de musique. Donc c'est ce qui m'a rassurée en me disant, je pense que je m'adresserai quand même à plein de gens qui, eux, à la maison, n'écoutent pas forcément que du reggae ou que de la soul. Et j'ai pris le risque en me disant, ça permet d'ouvrir et de mélanger les styles tout en écoutant un même album. Et comme vous dites, vous prenez des risques en faisant ça, parce qu'on aime bien faire des catégories, C'est mettre ça. les artistes qui plus Dans est, des ou catégories. comédiens dans des cases. Ouais. Et alors, perception, comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. Delphine, dehors, on veut pas. Compliqué à gérer. Non, ça se passe bien, mais en même temps, j'aurais pas voulu qu'on m'impose un choix de style et je pense que c'est important, ça ouvre et puis j'aime pas justement les catégories, j'aime pas qu'on catégorise les gens, je pense qu'on est peuple du monde et Ouais. tout comme la musique doit être ouverte à tous les esprits et tous les cœurs. Et ça, vous l'aviez déjà prouvé, parce qu'on vous avait proposé justement d'entrer dans une case avec deux producteurs, deux auteurs Ouais. qui vous avaient construit, on va dire, une carrière, Une votre première- carrière, Ouais. dans une grande major. Ouais. Et vous avez dit non, je préfère être libre. Ouais. libre. Ouais. Après, je tiens à souligner quand même que ça s'est très très bien passé, que je suis partie. Oui, vous n'avez pas claqué la porte, Non, mais vous non. n'êtes pas entré non J'ai plus. expliqué mes choix. Je pense que quand on commence à travailler avec moi, on comprend que j'ai de grandes valeurs et beaucoup de respect. Et quand je prends un engagement, je m'y tiens. Sauf que, arrivé au bout, au moment de la signature dans cette grande major, je me suis rendu compte que j'allais défendre quelque chose qui me correspondait peut-être pas forcément, en tout cas pas à 100%. Mhm. Et je leur ai dit, je préfère arrêter puisque dans 5 ans ou dans 10 ans, je le défendrai plus. Donc, Donc vous savez et vous avez su très tôt ce que vous vouliez faire ouais, de votre carrière. toujours. Et comment vous aviez l'intention de mener tout cela avec votre style, vous mettre vous-même à écrire plutôt qu'on écrive pour vous. Ouais, qu'on écrive pour moi encore, c'est pas trop le problème tant qu'on respecte que les choses, que les choix que je fais. Ouais. Mais j'ai pas écrit tôt. Je me suis mis à écrire très tard. C'est mon premier album et c'est mes premiers textes que j'ai écrits il y a seulement 3 ou 4 ans. Mhm. Et dedans, je parle de moi, je parle de la vie, des choses qui me sont importantes. Donc, je pense que c'est important de les écrire, en tout cas de les faire écrire par des gens qui respectent vraiment à 100% ce que vous souhaitez faire partager comme message. Et ça vous plaît, ce type de défi, justement ? Ouais, je suis une grande sportive aussi. J'ai fait beaucoup d'athlétisme. Ça vous a plu la chronique Ouais, j'ai santé écouté. sport ? Ouais, d'accord. ok. J'ai écouté attentivement, même si j'étais en train de me préparer. Je suis assez fan de l'info et du sport en l'occurrence. Mhm. Et oui, c'est un défi et j'aime bien la course, j'aime bien. Ouais. Je pense que c'est important, il faut se lancer des défis, pardon. Ouais. Et je pense que là, je l'ai relevé. En tout cas, pour moi, il y a une première victoire, c'est que mon CD, il me convient. Il est à la hauteur de ce que j'espérais et il est coloré comme je le souhaitais. I'm gonna find it. Yeah, yeah. Oh, let me sing. Yeah, yeah. I will feel today. Yeah, yeah, yeah. Emptiness is on my way. Yeah, 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 yeah. Let me tell you that. What I can say is that I'd always keep my head up high, but now I feel so sad. It feels like I've no strength, 'cause all my life I've given my best. It feels like I've no strength. I'm gonna find inside of me the peace that rests my mind. I try to find inside of me the peace that rests my mind. Deep Pineapples avec Delphine, notre invitée du jour. Avec tout à l'heure, ce qu'on a entendu, c'était musique qui est un ouais. pur reggae.
Et là, on est sur de la pop, univers musical très large, je le Ouais. disais en début d'interview, mais il fallait que les auditeurs puissent s'en rendre compte parce Ouais. que vraiment, on fait de grands écarts. Et Ouais. vous aimez tout autant toutes ces musiques avec... il y a autant d'affinités pour l'une que pour l'autre. Ouais, il y a Ça vous autant- parle autant. Il y a autant de passion. Ouais. Mm. Je pense que c'est ma voix, en fait, et les textes et les mélodies qui font que j'arrive à lier toutes ces musiques entre elles. Je pense que ça a été ça aussi le défi, d'imposer tous ces styles sur un album, et pourtant qu'il reste homogène, quoi. Donc je pense que c'est ma voix et ce que j'exprime qui fait la liaison entre tout ça. Même si j'ai un grand amour pour le reggae quand même depuis toujours. Ouais. Pourquoi il y a eu ce truc? C'est quoi votre parcours musical, votre éducation musicale? Mes parents écoutaient beaucoup de variétés françaises, mais Ouais. j'avais un Ah, oncle... mince, hein. Pas de chance. forcément. hein. J'avais un oncle qui écoutait beaucoup de jazz et de reggae, et il l'écoutait avec une façon vraiment passionnée. Ouais. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que je retiens toujours. Petite fille, je le voyais écouter cette musique vraiment avec passion, et du coup, on garde ça en soi. Et quand on est soi-même passionné, on le développe avec les années. Ouais. Est-ce que je peux dire que c'est un peu aussi le reflet de votre personnalité aujourd'hui? Il y a un côté, alors j'ai vu le contenu de votre pochette. Vous avez un look un peu Lolita à certains moments, tenue de soirée, Ouais, jean basket ado. ouais, tout à fait. Ouais, Et puis mon manager me dit toujours, mais en même temps, tout te va, alors tu peux te permettre oui. de... Mais pas de style en particulier. Non, pas du tout. Non. Je pense que c'est peut-être aussi le fait d'avoir voyagé, et quand on est amoureux des couleurs et des vêtements typiques de certains pays, on a envie de soi-même les porter, et quand on aime ce qu'on porte, je pense que ça se voit et Un ça peu. nous va. Ouais. Puis il y a ce côté caméléon où vous comme ça mêlez à l'ambiance du moment et selon les lieux, Ouais. pas de barrière. Par contre, ouais, c'est ce que je défends aussi. Je m'impose pas. Comment je pourrais l'expliquer? Je me transforme pas en une personne Oui. pour être selon, plaire. voilà, Pour, comme sont les ouais. gens du moment. Je reste au fond toujours la même, Mm. mais du fait d'avoir voyagé, comme je l'ai dit, on doit quand même se plier à certaines cultures Mm. et à certaines Mm. choses. Donc je pense qu'il est important de porter les vêtements de certains. Et moi, je dirais que ça me va à ravir parce que je les porte avec beaucoup d'amour et d'émotion à chaque Ouais. fois. Si on vous et- demande de vous couvrir pour Voilà. rencontrer, Tout à fait. ouais, vous ne C'est- ferez je pas l'ai comme déjà fait, Marine ouais. Le Pen. Non, Bref. non, là, on rentrera pas dans le débat, mais je trouve que pour une personne qui défend le respect de certaines valeurs, Ouais. elle oublie de les appliquer quand elle va dans d'autres pays. Je trouve ça Allez, navrant. on ouvre la parenthèse? Non, on la referme. Non, très non, bien. non, mais je pense que j'ai Comment- exprimé suffisamment là bien ce que j'avais à dire. Comment est-ce que vous avez préparé cet album alors? Parce que là, c'est votre signature, c'est votre patte, c'est celui qui a le plus d'importance. Enfin, c'est le début d'une longue aventure, j'imagine. J'espère, ouais. Ouais. L'album s'appelle Blue Souk. Comment vous l'avez préparé? Justement, en partant à droite et à gauche, en rencontrant les gens que vous souhaitiez, espériez rencontrer? En fait, tout va très vite parce que j'ai les idées qui mûrissent très rapidement dans ma tête, sans m'imposer les choses. Je réfléchis pas, tiens, comment je vais faire ça ou ça. Je me réveille un matin et je me dis, j'ai envie de faire comme ça, j'ai envie de travailler avec un tel. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai les idées qui fleurissent assez rapidement. Ça doit pas être facile de vous suivre quand même, quoi. Non, Surtout pour le producteur. Ouais, j'avoue que le producteur c'est moi, donc Oui, ça donc ça va. va. C'est pour ça que j'ai voulu rester maître du projet parce qu'il faut que je réponde à mes idées immédiatement. En et puis fonction des humeurs. Voilà. Puis Mm. je me suis quand même entourée de personnes qui me suivent, notamment Tony Neftali, qui est mon guitariste et aussi manager, qui lui essaye de répondre au mieux à mes besoins et mes attentes. J'avoue que c'est pas toujours évident, Mm. surtout quand je lui dis je veux bosser avec le studio à Londres Metropolis, je veux bosser avec Ken Lewis qui est dans le New Jersey, je veux des musiciens jamaïcains, et encore si je m'écoutais, franchement, si j'avais eu un budget encore plus grand, j'aurais fait participer encore plus de gens et de tous les univers, et notamment, je cite pas les dom-toms parce que je suis dans une radio qui mais vraiment, surtout, je dirais, j'ai pas eu l'occasion de visiter la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et tous ces... Ouais. Mais la Réunion, que j'ai vraiment au plus profond de mon cœur, où je suis allée, où j'ai vécu, et j'aimerais tellement pouvoir avoir des rythmes Maloya sur mon album. Et je vous dis, ça fleurit pour le deuxième, j'ai déjà tellement d'idées. C'est un peu un effet d'enchaînement, quoi. Les Ouais, c'est rencontres donnent de l'inspiration et motivent une compo, etc. C'est ça. Et c'est- Ouais. c'est- C'est ce que j'essaye d'exprimer dans mon album, en Mhm. fait, et pour que les gens puissent aussi s'ouvrir à ça, au monde et s'ouvrir aux cultures et à plein de choses différentes. Donc j'espère que ça se retrouve dans mon album et qu'ils vont apprécier et aimer la suite. Can you see the wicked heart when it starts to run? True heart
dream, enough of them will pay. To free your mind is what you need. Emancipate yourself, and you will forever win. Who is who in this race where everyone seems to be blind to the signs of the time? Tell me you can't pretend living right. Your heart will only take the training races, yeah. Your heart will not fail. Fast rider won't be able to face you. So when you run, don't let pressure bother you. Would you let them awful virtues robbing your race? Whatever they do, I'll always share my praise. We'll only take the training races, yeah. We'll not fail. So a true heart will always win, because when you die, you go without nothing, yeah. Respect your life and all your brethren, who not sure will fail. We come with Riding love, Race, dont le clip sort aujourd'hui. Oui. Cette chanson a été, ça a été une de vos volontés de vouloir aller l'enregistrer dans les studios de Tuff Gong Oui, en c'est ça. Jamaïque, C'est ça. studio de Bob Marley. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est magique. Ouais. C'est magique. Aujourd'hui, je le raconte avec beaucoup d'émotion et parfois même des larmes parce que c'est énorme ce que j'ai partagé avec les musiciens là-bas. Et comment avez-vous senti cette perception que peuvent avoir ces ténors du reggae quand ils rencontrent une Delphine comme vous qui arrive de Paris malgré tous les bagages qu'elle peut avoir? Mais bon, comment est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vous ont perçu? Très bien, comme une des leurs et à aucun moment, et comme je le dis souvent, moi j'y vais pas déjà avec cette appréhension. Je me sens pas différente de qui que ce soit. Comme je dis, c'est les peuples du monde, donc je pense que ça se ressent aussi quand vous arrivez en face des gens et que vous mettez pas vous-même de différence. Et du coup, à aucun moment, vraiment aucune seconde, et même au-delà de ça, j'ai senti beaucoup plus de respect que j'aurais pu en attendre. Ils respectent ma musique, je leur ai apporté quand même quelque chose du reggae, Ouais. alors que certains comme Robbie Lynn sont à l'origine de cette musique. Et ils l'ont respecté, ils étaient à l'écoute. C'est moi qui décidais vraiment des Ouais. arrangements et Ouais. c'était vraiment exceptionnel Génial. et magique. Ouais, ouais. Être comme ça, sur les traces, dans les ambiances où Bob Marley a été et ses équipes, oui, l'émotion, elle était là. Ah oui, il se passe quelque chose dans les studios là-bas, c'est magique, quoi. On ouvre les bras, le cœur, les yeux, tout pour en prendre et en emmener chez soi. C'est une validation, quoi. Je suis venue leur servir un reggae, ils ont validé. C'est mes distributeurs aujourd'hui, c'est... Tout bien. Vous avez pété votre tirelire pour pouvoir réaliser Ouais. cet album, Ah oui, plus que péter ma tirelire. emprunter de l'argent à droite et à gauche Ouais, pour voilà, réaliser ce que vous vouliez faire. Et vous préférez fonctionner de cette façon? Ouais, même si aujourd'hui je me dis, je sais pas si je recommencerai parce que c'est vraiment beaucoup de sacrifices et beaucoup de souffrance entre guillemets parce que l'argent c'est quand même c'est pas facile à Ouais, avoir et ouais. c'est beaucoup de cachet d'intermittent, tout est passé là-dedans. J'ai pas volé l'État en étant intermittente mais par contre j'ai tout réinvesti dans la musique. Je pense que c'est pour ça que j'en fais, pour la réinvestir justement dans ce que j'aime. Et cet album Blue Soul, il faut que ça marche, pour que ça puisse passer. C'est ça. C'est ça, C'est ouais. surtout pour que je puisse continuer, faire un deuxième. Après, si vraiment je devais pas en faire carrière et pouvoir manger grâce à la musique, je pense que j'en ferai quand même. J'en ferai quand même toujours. C'est ancré en moi. Je suis née avec la musique et je partirai avec la musique. L'album, alors, vraiment je vous le conseille, j'ai essayé de vous faire écouter un peu des choses différentes que l'on retrouve, des styles très différents que l'on retrouve sur cet album. Où est-ce qu'on va vous retrouver, vous Delphine, alors, avec Tony, qui va vous accompagner dans quelques instants? Alors on sera avec tout le groupe, on est 9 sur scène avec des choristes également. On sera le 31 mars pour la sortie d'album Anne Ilvange au Gueulard Plus, qui me soutient aussi. Le 15 avril, Saint-Hilaire de Riez pour les Rastas du Cœur, donc qui est un mouvement Cool. très important.
et le 13 mai au Sunshine Reggae Festival. Voilà cet album, Delphine, pour nos internautes qui nous suivent sur lapremière.fr avec la vidéo. Vous nous faites un live dans quelques secondes à peine. Merci Delphine d'avoir été merci à avec vous. nous. Merci du fond J'espère du cœur. très vite en Outre-mer également, parce que ce panel musical plaît beaucoup en général, justement, quand on est d'ici et d'ailleurs. Merci, bonne chance et félicitations pour le boulot. Dans un instant, Merci le à vous. live. Restez Merci. avec nous. Bonne journée.